Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Kams. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, donc il va falloir que je reprenne un petit peu mes repères, mais ça va le faire. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo avec un concept que je n'ai jamais fait. Et du coup, I am so excited. Habituellement, si vous n'êtes jamais venu sur ma chaîne, je fais des vidéos sur des histoires criminelles où je compare la réalité et la fiction. Donc en général, je regarde un film, je fais des recherches sur une histoire, je compare les deux. Ou je parle de mes documentaires préférés qui parlent d'histoires criminelles. Bon, là, on va pas changer de thème. Je suis toujours sur des histoires criminelles, mais ce qui se passe, c'est que là, je ne connais absolument pas l'histoire criminelle dont je vais parler aujourd'hui. Donc, je vais la découvrir là tout de suite avec vous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon mari de chercher une histoire aussi liée à un film. Il l'a fait et il me l'a envoyé. Donc là, je vais voir et je suis hyper contente de le faire et, parce que j'avais besoin d'un peu de surprise, j'avais besoin d'un petit peu de... Vous voyez ce que je veux dire? D'habitude aussi, je suis pas aussi excitée, c'est parce que je connais déjà l'histoire. Donc déjà, je sais que je vais parler de tel ou tel sujet, de tel ou tel criminel et du coup, ça me calme parce que je me dis, bon, là, Camélia, tu vas parler d'une meuf qui s'est fait séquestrer ou d'un meurtre ou de ci ou de ça. Donc, calmos. Là, je sais pas. Donc, désolée si j'ai un petit peu un mood explosif. Je vais me calmer, ok? On va se calmer 2 minutes. On va respirer. On va commencer. Je fais une petite vidéo où on parle ensemble. On est des copains, on est des copines. De toute façon, moi, je suis une petite youtubeuse du dimanche. Je sors pas une vidéo par semaine. Je fais des vidéos quand j'ai envie parce que ça me plaît. C'est souvent mes copains, mes copines et ma famille qui regardent. Allez, on commence. Donc, tout est là. Tout est là, tout est là. Je vois qu'il m'a mis pas beaucoup d'images, mais des petites images pour que j'ai la tête du criminel. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vous les mettrai en post-prod. Aussi, avant de commencer, habituellement, je fais des petits trigger warnings, petits disclaimers quand je parle de sujets un peu sensibles. Là, je ne peux pas le faire tout de suite puisque je ne sais pas de quoi je vais parler. Mais quand je ferai le montage, je ferai un petit disclaimer pour tout ce qui est trigger warning. Ok ? Donc du coup, je regarde. Donc déjà, j'ai la tête du monsieur, c'est un monsieur. Il s'appelle Lee Chun-jae, j'espère que je le prononce correctement. Il est né le 31/01/1963. Il n'est pas Capricorne, il est Verseau. Je dis ça parce que je suis Capricorne. Et il est originaire, je pense que c'est ça, où l'histoire se passe à Hwaseong, en Corée du Sud. Donc il m'a mis la petite carte, il m'a mis la petite photo, je vais faire de même. Histoire en Asie, ça change, parce qu'habituellement, quand je fais des vidéos, c'est toujours en Europe ou aux US, parce qu'aux US, il y a plein d'histoires. Et c'est la première fois que je fais une vidéo sur une histoire qui s'est passée en Asie, en Corée du Sud, donc cool, ça change. Donc qu'est-ce qui me met Lucas, si je dis qu'est-ce qui me met Lucas, c'est mon mari pour ceux qui ne savent pas. Il dit que cette personne, donc Lee Chun-jae, a eu une enfance classique, qu'il a eu une scolarisation qui s'est bien passée. Je pense qu'il m'a mis ça parce que des fois, quand on parle des criminels, souvent ils ont une enfance où il s'est passé des choses. Où déjà, il y en a beaucoup, par exemple, qui tuaient des animaux quand ils étaient petits, ou qui ont été harcelés, ou qui ont eu des problèmes familiaux très graves, etc. Donc là, d'après ce que je vois, c'est une enfance classique et une scolarisation qui se passe bien. On fait un bond dans le temps et on arrive en 1983. Et en 1983, apparemment, il rejoint l'armée sud-coréenne. Ok, donc c'est un gars qui part à l'armée. 1983, il est né en 1963, c'est simple à calculer, il avait 20 ans. Libre de service en 1986, je pense que ça veut dire qu'il a arrêté l'armée en 1986, donc il est resté 3 ans dans l'armée. Et il travaille maintenant pour une entreprise faisant des composants électriques. En 1989, donc là on était en 86, donc on était dans l'entreprise, donc 3 ans après, oh là, je fais du calcul mental depuis tout à l'heure, niveau CP, mais ça me... Ok, donc 3 ans après, il rentre par effraction dans une maison et il est pris en flag. Ok, donc petit coquin, est-ce que tu es allé dans la maison pour voler ou est-ce que tu es allé dans la maison pour faire autre chose? Pour le moment, on ne sait pas, mais on sait qu'il a été pris en flag. Et donc, après ça, il me met qu'il a été condamné à 1 an et 6 mois de prison. Mais
Donc il me met un mais en majuscule gras. Petit rebondissement. On va voir. Il fait appel en expliquant qu'il fut un inconnu qui l'avait frappé et qui s'était réfugié dans la maison en question. Hein? D'accord, donc en gros, lui il a dit on m'a tapé. Moi ce que j'ai fait c'est que je suis partie, j'ai fui et il y a une maison qui était... bah non, si c'était par effraction c'était pas ouvert, mais je suis allée dans une maison pour fuir ce fou qui m'a frappé. Il m'a pas mis est-ce que ça a fonctionné. Il m'a juste mis qu'il avait fait appel. Mais on ne sait pas est-ce qu'il a fait la prison finalement ou pas, pour le moment. Hein. Et on ne sait pas est-ce que le juge s'est dit « Ah, donc en fait, tu es rentré dans cette maison parce que ben, tu fuyais quelqu'un. » Ok, bon, c'est pas grave. Donc là, on était en 1989. Là, on passe en 1992-93. En 92, donc 3 ans après, il se marie et quitte son travail 1 an après. Il devient alcoolique, violent avec sa femme et son fils. Et là, il dit, et là je suis choquée, et là il dit qu'après être devenu alcoolique et avoir été violent avec sa femme et son fils, il finit par violer les deux. Lit, bah, par contre là je rigolais, j'étais en mode bon mood, mais plus là, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi t'es... Quoi? Ok. Bon, je vais passer à la suite. Et en fin 1993, il se sépare de sa femme. Donc tout ça, ça s'est passé en 1 an et demi. Parce qu'il s'est marié en 92, je vous rappelle. Donc en 1 an, il se marie, il quitte son taf, il devient alcoolique, il est violé avec sa femme et son fils, il leur fait du mal. Ensuite, là, on passe le 13 juillet 1994. Il invite sa belle-sœur de 18 ans. Ok, donc il avait une belle-sœur de 18 ans. Donc je pense... vu qu'il n'a pas spécifié que c'était la sœur de son ex-femme, puisque maintenant il n'est plus marié. Et du coup, il l'invite, il la drogue, il la viole et il la tue. Donc après ça, après ce qu'il a fait, il se fait arrêter et demande aux enquêteurs combien d'années purge-t-on en prison pour viol et meurtre. Venez, on parle. Pourquoi il pose cette question à votre avis? Est-ce que vous pensez qu'il se dit « Ok, je me suis fait prendre, je l'ai fait, j'ai envie de savoir combien d'années on prend, comme ça je peux savoir est-ce que je peux ressortir de prison et le refaire, ou est-ce qu'il... Je sais pas. Ce qui me met après, c'est la police prend ses paroles pour des aveux et il est condamné à mort. Mais sa condamnation à mort a été annulée en 1995. Donc si j'ai bien compris, il tue sa belle-sœur, ok, il la viole et la drogue. Il se fait arrêter et comme il pose... Ah, c'est bon, j'ai compris. Donc tout à l'heure, je me demandais pourquoi il posait cette question et pourquoi Lucas avait spécifié ça. Mais là, j'ai compris. Comme il a posé cette question, la police, ils ont pris ça pour des aveux. Okay. Et du coup, au lieu qu'il y ait la peine de mort, ça devient une peine à perpétuité avec possibilité de réduction de peine après 20 ans. Donc il prend minimum 20 ans. Et là, du coup, on fait un bond dans le temps, puisqu'on était en 95. Il me met que la police fait le lien entre Lee et 4 meurtres. Donc apparemment, il n'a pas tué que sa belle-sœur. Il a tué aussi 4 autres personnes. Que lui, en octobre, donc le 2 octobre 2019 toujours, il avoue avoir tué 14 personnes entre le 8 février 1986 et le 13 janvier 1994. 14 personnes. Donc lui, il y avait la belle-sœur, plus 4 personnes, ça faisait 5. Et lui, là, il a dit 14 personnes. Donc 9 personnes de plus. Et du coup, j'ai envie de remonter dans le temps là, parce que 86 et 94. Donc, 86, c'est quand il a quitté l'armée, quoi. Après avoir quitté l'armée, ok. Et 94, le 13 janvier, c'était quand il a tué sa sœur. Donc, sa belle-sœur, pardon. Donc, c'est la dernière personne qui l'a tué, d'après ce qu'il dit. Waouh, ok. Et le 2 juillet 2020, donc là, on passe encore à l'année d'après, la police confirme que Lee est bien le tueur en série recherché pendant plus de 30 ans pour les crimes de Hwaseong. Et en fait, si j'ai bien compris, pendant 30 ans, il cherchait un tueur en série à Hwaseong et il l'avait mis peut-être hors de cause. Ou alors, ils n'avaient même pas pensé à lui. Et en fait, c'était lui le tueur en série. Donc pendant 30 ans, ils enquêtaient, mais il était déjà en prison, leur tueur en série. Ok. Ma question là, c'est... on est en 2020, il a été en prison en 94. Je critique pas les enquêteurs, mais d'un coup, les meurtres s'arrêtent. Le mec, il est en prison et on fait pas le lien. Après, c'est facile à dire, hein.
mais je trouve que la coïncidence, elle est quand même forte. Et là, du coup, ça s'arrête là. Mais là, on va passer au film. Parce que comme j'ai dit, je compare toujours la réalité à la fiction. Et là, il y a Memories of Murder. C'est un film qui est sorti en 2003. Donc là, en 2003, il ne savait pas que c'était le tueur en série. Il me met particularité. Aucun, avec l'aide capitale en gras. Meurtre de Hwaseong, c'est ça, élucidé au moment de la sortie du film. La sortie du film est un autre meurtre en 2004, soulève de nouveau la peur que le tueur en série soit revenu. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Ah, ok. Donc en fait, si j'ai bien compris, les gens ont de nouveau peur, ils se disent « Ouh là là, le tueur en série qui avait tué de 86 à 94, il est peut-être revenu. » Et à savoir, il me met aussi, à ce moment, le délai de prescription pour un meurtre était de 15 ans. Ok. Le délai de prescription pour les victimes les plus récentes devait expirer le 2 avril 2006. En 2007, il passe à 25 ans et finalement levé en 2015 sans rétroaction possible. Lee Chun-jae passera donc le restant de sa vie derrière les barreaux pour un meurtre qui n'était pas en lien avec la série de crimes qu'il a commis. J'ai pas compris. Donc en fait, lui, il a passé sa vie en prison pour le meurtre de sa belle-sœur, normal, mais pas pour... Enfin, il n'a pas été puni pour tous les autres parce qu'il y avait un délai de prescription, si j'ai bien compris. C'est ça, hein, je crois. Et du coup, si j'ai bien compris, à l'heure actuelle, si tu tues et que tu n'es pas pris au bout de 15 ans, genre par exemple, admettons, je tue à 20 ans, si à 35 ans on m'a pas pris, je vais jamais aller en prison. Mais du coup, j'ai besoin de comprendre ça. Donc, ce que je vais faire, parce que là, la fin, là, elle m'a trop perturbée. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce film. Je vais aussi essayer de comprendre et je vais en discuter avec Lucas. Du coup, je vais faire une deuxième vidéo où je parlerai du film. Et également, je clarifierai cette partie qui parle de le délai de prescription pour les victimes de meurtre. Ok. Bon, du coup, c'était la fin. J'ai pas grand-chose à ajouter. J'ai plein de questions dans ma tête. Ça a éveillé ma curiosité. J'ai envie d'aller voir le film. J'ai envie d'aller voir cette histoire de prescription. Et je reviens avec une partie 2. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!